Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, je vais faire ça maintenant tous les vendredis, je pense, de faire un tirage plutôt sentimental. Voilà, le reste de la semaine, c'est le tirage général. Et là, ben voilà, j'ai envie de voir, c'est le début du week-end, bientôt. Donc, faire un petit tirage sentimental pour aussi ce côté-là. C'est important pour certains. Donc, voilà, j'ai tiré des cartes plutôt sur ce domaine-là. Donc ici, on démarre avec l'énergie du prince de l'arc-en-ciel, hein, qui est la persévérance. Ici, on vous dit que c'est pas toujours facile, d'accord? C'est pas toujours facile, on dépend de la loi de l'attraction, on dépend de ce que l'on donne hein, et de ce que l'on reçoit. Voilà, c'est une loi comme ça qui existe. Plus on donne et plus on reçoit. Mais des fois, on traverse des moments difficiles. Hein. On peut traverser des moments difficiles dans un couple, on peut traverser des moments compliqués dans sa vie relationnelle et sentimentale. Mais ici, on nous parle de persévérance. On nous dit que effectivement tout votre travail sentimental, tout ce que vous mettez en place pour le côté sentimental, eh bien un jour il y a une compensation forcément. Hein, il y a quand on donne le meilleur, eh bien on récolte bien souvent le meilleur. Donc c'est à nous aussi de travailler là-dessus, hein, de rester positif pour pouvoir récupérer du positif. Ici, on vous dit que aussi après l'orage, hein, on voit ici, il regarde, ce prince de l'arc-en-ciel regarde vers le ciel et il nous dit de continuer, hein, à regarder vers l'avenir parce que, eh bien, forcément, après l'orage qui a bouleversé notre vie, si c'est le cas, il y a cette notion d'avoir un renouveau et d'avoir que notre bonheur, en fait, on regarde vers notre bonheur et on regarde vers le trésor qui va peut-être nous attendre, d'accord? Donc ici, on vous parle de persévérance, on vous dit que la persévérance, elle est utile, elle est indispensable quand on est dans une histoire sentimentale qui est peut-être un peu compliquée ou qui est peut-être tout simplement difficile, d'accord? Mais en faisant preuve de persévérance, eh bien, on a la compensation et le bonheur que l'on mérite, on se doit d'attendre. Voilà, alors ici avec l'oracle, j'ai pris le nouvel oracle que je viens d'acheter, qui est l'oracle coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et voilà, bref. Et donc ici, on nous parle de nouveaux projets. Et vous remarquerez que le projet ici, il est en plein centre. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est en route, c'est quelque chose qui est une nouvelle histoire peut-être, ou une histoire déjà sentimentale. On sent ici qu'il y a une attirance très très forte entre vous deux, entre vous et votre autre, ou qu'il y a la possibilité en tout cas d'avoir une nouvelle relation aussi, hein, pourquoi pas, avec quelqu'un qui vraiment vous attirerait vraiment beaucoup. Hein. Ici, avec la porte, on a vraiment l'ouverture pour peut-être une nouvelle relation. On sent ici que, eh bien, ça pourrait être pendant une rencontre, pendant une sortie, ça peut être pendant un divertissement, peu importe, hein, le divertissement, on est plutôt pendant les vacances, hein, ici on est pendant les vacances. En tout cas, vous mettez en place des projets. Et c'est un grand oui, hein, c'est un grand oui pour ces projets, c'est un grand oui pour cette rencontre, c'est un grand oui pour ces nouveaux projets ensemble, ici. Hein. On sent qu'il y a un débarrage. Alors ça peut être aussi un projet de bébé, hein, d'accord? Ici on est dans les projets, pourquoi pas un projet de grossesse. Donc si vous êtes en attente d'une réponse peut-être par rapport à ça, eh bien on vous dit un grand oui, hein, d'accord? Donc ici il y a des opportunités pour de nouvelles rencontres, pour aller vers de nouvelles rencontres, de faire de cette rencontre une union qui est plutôt solide. Mais pour certains, ici on sent quelques perturbations. Donc j'avais dit que je tirerais quelques cartes quand même. Parce que peut-être qu'ici les projets pourraient être perturbés. Donc on va voir par quoi, je vais tirer quelques cartes. Mais on sent que vous êtes dans une nouvelle relation ou dans une relation qui redémarre, quelque chose qui s'ouvre à nouveau, qui est quelque chose qui est plus léger. Et vous avez vraiment une attirance entre vous deux presque, comment dire, on ne peut pas aller contre ça, quoi, d'accord? On ne peut pas aller contre ça. C'est pour ça que vous faites des projets ici. Hein. C'est pour ça que vous projetez ici dans une relation. Vous projetez dans une relation qui est
engager une relation qui est durable, hein, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un Pax, enfin voilà, peu importe, mais ici on s'engage, hein, on s'engage dans une belle union. Alors on peut aussi concrétiser, alors moi j'entends autre chose, hein. J'entends aussi que certains d'entre vous auraient peut-être eu le projet de se marier, le projet de s'unir, et que eh bien, ce qui viendrait perturber en fait la date simplement du mariage, c'est l'annonce d'une nouvelle naissance, d'accord? Donc ça pourrait retarder un peu le projet, c'est peut-être ça qui pourrait perturber, d'accord? Mais rien de bien dramatique en tout cas. Alors, on va mettre quelques cartes sur la perturbation, justement, pour voir ce qu'il en est, si on a des réponses par rapport à ces perturbations. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est une belle opportunité, une belle opportunité de rencontre, de belles rencontres, d'accord, qui peut se concrétiser, ou de projets ensemble, en tout cas, hein, sur un couple peut-être déjà existant aussi. On vous dit un grand oui, hein. Donc on peut concrétiser dans un couple existant déjà une future naissance, ou un projet, hein, aussi. On n'est pas obligé de concrétiser. Ça peut être un projet de voyage aussi, avec l'oracle des elfes là qui nous parle de voyage. On n'est pas obligé de concrétiser un bébé, hein, d'accord. Bon, la perturbation, c'est pas quelque chose de très grave, hein. Ici, on vous parle de surprise. Donc, peut-être l'annonce, effectivement, d'un bébé, et du coup, ça vous ferait quand même une belle surprise. Ça mettrait un peu de piment dans une relation déjà existante. Ou peut-être l'annonce d'un futur projet ensemble, hein. Voilà, on peut projeter, par exemple, on peut vous faire une surprise aujourd'hui. Votre autre peut arriver imprévu, d'accord? Il peut vous faire une surprise, il peut vous avoir acheté 2 billets d'avion pour partir dans une destination inconnue, voilà, ça met un peu de piment. Évidemment, vous êtes un petit peu... On vous dit de lâcher prise là-dessus, hein, on vous dit de lâcher prise sur la surprise qui arrive, parce que c'est une surprise et qui va peut-être être quand même bénéfique. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça va vous perturber, ça va vous perdre, parce que peut-être que vous aimez bien les choses très carrées, mais en tout cas, vous avez l'opportunité de démarrer un nouveau projet ici, hein, donc qui va peut-être, vous allez peut-être vous sentir perdu un peu au départ, mais on vous dit de lâcher prise, hein, lâcher prise sur ce nouveau projet, d'accord? Parce que vous allez vers la concrétisation de quelque chose de bien, d'une union ici, hein. Ici, avec le voyage, on vous dit un voyage va venir vous rendre votre vie meilleure. Donc peut-être qu'effectivement, ici, on est dans une surprise comme un voyage, on vous offre des vacances, une sortie, voilà, peu importe, hein, ici, c'est peut-être ça qui fait que vous allez pouvoir vous engager ou faire en tout cas un nouveau projet ensemble, hein. Ça peut être ce voyage-là qui est le nouveau projet ensemble. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va perturber la vie normale, mais on vous parle de surprise quand même agréable, hein. On vous parle de piment supplémentaire dans une relation. Alors ici, on vous dit justement de renoncer à tout renoncer, de renoncer à tout régenter, pardon, n'importe quoi. Parce que, eh bien, à vouloir toujours d'être toujours dans le contrôle, eh bien, on arrive à ne rien contrôler du tout finalement. Ici, on vous dit de permettre aux événements de se dérouler naturellement, de ne pas avoir peur de cette surprise qui arrive, de ce projet peut-être commun qui arrive, d'accord ? On vous parle aussi de passion et d'engagement. Donc là, peut-être que c'est une demande en mariage, pourquoi pas ? Voilà, ça va peut-être vous perturber, hein, ça va peut-être, ouais, vous allez vous demander s'il faut y aller ou pas y aller, hein, ça c'est possible. Peut-être une demande d'emménagement ensemble, hein, avec la porte, je sais pas, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais peut-être que c'est ça qui va vous perturber. C'est pas une perturbation négative, c'est que du coup vous n'allez pas trop savoir comment réagir. On parle de passion ici, donc permettez effectivement à cette passion d'être là, de jaillir, à cette surprise de vous rendre des bons sentiments, des sentiments amoureux, et puis ça va vous permettre de vous engager, hein. Engagez-vous dans votre vie amoureuse, acceptez cette surprise qui arrive, si c'est un bébé, si c'est une demande en mariage, si c'est un voyage qu'on vous offre, un cadeau, peu importe, ici, c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui sur la relation. Il n'y a pas de crainte à avoir, parce que vous êtes dans une relation ici qui est presque karmique, on va dire. On pourrait presque parler de ça. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre et c'est une belle union. Donc n'ayez pas peur de ça, bien que ça vous perde un petit peu. C'est quelque chose qui est très positif, hein. C'est vraiment un grand oui.
Donc voilà, voilà pour vos énergies amoureuses pour cette journée de vendredi. Alors bon, vendredi, le week-end, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies, hein, de beaux projets pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va tirer une carte pour les anniversaires du jour. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 31 juillet. Voilà. On va prendre celle qui dépasse. Allez, on vous dit, l'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous voulez le laisser faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc ça s'adapte bien au tirage aussi d'aujourd'hui, hein, parce que si vous êtes dans le doute par rapport à votre histoire d'amour, si vous avez peur de cette surprise, de cette perturbation qui arrive, qui peut être que bénéfique, hein, qui vous perd un petit peu au niveau de votre mental, justement, parce que c'est votre ego qui parle ici. Votre ego vous dit attention, voilà, vous avez peur, mais il y a quand même une bonne possibilité d'engagement dans la relation. Et laissez donc parler votre intuition, laissez donc parler votre âme, et laissez donc parler votre cœur. Hein, et faites taire vos doutes, parce que vous êtes vraiment dans une relation qui vous engage avec passion. Une relation attirante, une relation fusionnelle. Et avec un peu de persévérance, eh bien, vous allez vers cette union. Voilà, bon, très beau tirage pour aujourd'hui, en tout cas, pour le début du week-end ou cette fin de semaine, comme vous voulez. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dès demain matin. Alors, je vous retrouve déjà ce soir pour le live, si vous voulez. On pourra faire plus ample connaissance, se poser des questions. Il n'y aura pas de tirage, mais voilà, ça sera sur l'oracle intérieur, si ça intéresse certains d'entre vous. Et puis, moi, je vous retrouve aussi demain matin pour les énergies du week-end et peut-être aussi de la pleine lune. Voilà, parce qu'il y a une pleine lune la semaine prochaine. Voilà, allez, prenez soin de vous, passez une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.